Vous savez, nous attendons beaucoup de la COP parce qu'il y a eu beaucoup de promesses sur les enjeux globaux. D'abord, par rapport à la promesse des 100 milliards de dollars, disons des pays développés vers les pays en voie de développement, qui n'a pas été tenue. Il y a un appel fort qui a été lancé lors de cette COP-là pour que cette promesse soit tenue. Il y a la question du doublement du fonds d'adaptation, qui est une problématique aussi, et qui doit être tenue et qui n'est pas encore fait. Il y a la fameuse question du fonds pour les pertes et dommages. Vous savez que les pays en voie de développement, et particulièrement les pays africains, sont ceux-là qui subissent le plus les conséquences des changements climatiques, alors que nous ne sommes pas les émetteurs. Nous ne sommes pas ceux qui ont profité de cette émission. Ceux qui ont profité de cette émission doivent payer, doivent faire les réparations par rapport aux dégâts ou les conséquences que ces pollutions ont causées. Donc c'est l'esprit du fonds sur les pertes et dommages. Il y a eu beaucoup d'engagements lors de cette COP par rapport à l'opérationnalisation de ces fonds-là. Nous espérons que ces engagements seront tenus. Il y a aussi la question du transfert technologique des pays développés vers les pays en voie de développement. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut laisser les énergies fossiles pour aller vers des énergies vertes, ça veut dire qu'il faut une transition écologique, il faut une transition verte et une transition énergétique. Et là, ça veut dire qu'il faut des technologies vertes, et les technologies vertes demandent beaucoup d'investissement. Donc, nous, pays africains, nous, pays en voie de développement, on a besoin d'accompagnement de la part des pays développés pour que nous puissions quitter les énergies fossiles vers les énergies vertes.